Alors, vous voyez, le titre a changé ce matin. J'ai considéré les passages bibliques qui sont dans mon message. Et puis, je crois que ce titre-ci est plus approprié. La semaine passée, nous avons parlé de la joie. Selon la parole de Dieu, ce à quoi nous sommes appelés à la joie. Et puis, j'ai été interpellé personnellement, non seulement avec ce message-ci ce matin, mais aussi avec le message de la semaine passée. Et j'ai même été interpellé cette semaine par ma coiffeuse. Je suis allé chez ma coiffeuse. Je n'aime pas aller chez la coiffeuse ou le coiffeur. Je n'aime pas aller m'asseoir là et me faire couper les cheveux. Il y en a qui l'ont sûrement remarqué parce que de temps à autre, mes cheveux sont très longs. Mais cette semaine, je suis arrivé chez ma coiffeuse, puis je faisais un effort particulier pour démontrer de la joie. Je suis entré chez ma coiffeuse avec un sourire. Et devinez ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, « Monsieur, la première fois que je vous ai vu, je vous ai évalué comme un individu très sévère et très sérieux. Mais ce matin, vous avez un beau sourire. » Alors, nous sommes appelés dans le Seigneur à la joie et à la paix. J'ai trouvé cette image-ci cette semaine sur Internet et je crois qu'elle représente vraiment la paix de manière extraordinaire. Je ne sais pas si on a nourri le lion avant de prendre cette photo-là. Il est très possible qu'on l'ait fait. Mais ça représente, bien sûr, le passé il y a très longtemps avant le péché. Et ça représente aussi la fin des temps quand le Seigneur va revenir et rétablir toutes choses. Alors, je crois que c'est une image qui représente bien le thème de ce matin. J'avais en référence le passage qui est là à l'écran. Nous allons le lire ensemble. Alors, dans Philippiens 4, les versets 6 et 7. C'est un endroit où commencer parce que je l'avais cité en référence. Mais il aurait été mieux un peu plus loin dans mon message. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Alors, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, définitivement, c'est un des plus beaux appels à la prière dans la parole de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que la paix, elle est importante? Eh bien, dans la parole de Dieu, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles la paix est importante. La première, c'est que notre Dieu est un Dieu de paix. Vous voyez dans les versets qui sont à l'écran, c'est ce que ça démontre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. On voit dans le monde aujourd'hui toutes sortes de désordres à tous les niveaux, que ce soit en entreprise, dans la société, au niveau de la politique, peu importe, on voit beaucoup de désordre. Mais dans des endroits où règne l'Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus, mais il devrait y avoir de la paix. Et on le constate dans bien des églises. C'est une exhortation pour nous ce matin. On va le voir de manière plus précise un peu plus loin. Dans Romains 15, 33, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Encore une fois, le Dieu de paix. Et dans Romains 16, 20 aussi, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous savez que Dieu a obtenu la paix au ciel en chassant Satan et tous les autres anges qui s'étaient rebellés. Ces êtres de chaos, ces êtres de trouble, il les a chassés. Puis éventuellement, il va les emprisonner pour que la paix règne partout dans l'univers. Alors, la paix, elle est importante pour notre Dieu parce qu'il est un Dieu de paix. La paix est aussi importante pour nous, parce que nous avons un Sauveur qui, lui aussi, est un être divin de paix, parce que tel est le Père, tel est le Fils. C'est ce que nous voyons dans Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule.
On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, le Père est un Dieu de paix, le Fils est un prince de la paix. Et nous voyons dans la prophétie de Zacharie sur son fils Jean-Baptiste, encore une fois, la venue du Seigneur, elle était imminente sur la terre. Et puis, on parle beaucoup de paix dans ces passages qui précèdent sa venue. Dans Luc 1,79, il est écrit « Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort ». Alors, Zacharie prophétisait sur la vie de son fils et c'est ce qu'il allait accomplir pendant sa vie, comme précurseur du Seigneur Jésus, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et la paix est annoncée aussi aux bergers par les anges. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alors, les hommes que Dieu va sauver par la puissance de son esprit, mais il les agrée, c'est-à-dire qu'il est d'accord avec eux, il s'entend avec eux et il leur donne sa paix qui dépasse tout entendement. Alors, la mission terrestre de Jésus n'était pas la paix universelle. Surprise, pour beaucoup de gens, ça peut être une surprise, parce que dans le monde, on fait la promotion d'une paix universelle que les hommes recherchent par des moyens humains. Alors, mais Jésus vient dénier ça par cette parole. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et puis, on voit des réactions aussi que Jésus pressentait pour ses disciples alors qu'il les envoyait en mission. Et il les avertit en disant ceci. « Et si la maison en est digne, l'endroit où vous allez, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. » Alors, c'est un indice des réactions que les gens auraient en entendant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et puis, nous le voyons aujourd'hui dans un monde plus contemporain. Nous voyons un peu la même chose. Dans Luc 19, 42, il est écrit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » C'est dans le contexte de la prière pour Jérusalem que Jésus faisait. Alors, il avait cette tristesse dans son être intérieur, que Jérusalem, pour beaucoup de personnes qui y habitaient, mais ne reconnaîtraient pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, sa bonne nouvelle provoque définitivement des divisions. Alors, le résultat, on voit des résultats du ministère public de Jésus pour ces personnes qui le reconnaissaient comme quelqu'un de divin. Bien sûr, dans les interventions où il a guéri des gens. La femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Dans Luc 8, 48, Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et de la même manière, la pécheresse qui verse du parfum sur les pieds de Jésus, Jésus lui a dit « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alors, quel est le résultat du ministère de Jésus auprès de ces personnes? C'est la foi, c'est le salut, et puis vient avec ça la paix. La foi, le salut et la paix. Alors, quand Jésus visite ses disciples après sa résurrection, on voit encore là la paix qui est démontrée, la paix dont il a parlé, puisque en les visitant, le soir, on voit dans le verset 20 de Jean 20, 19, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et un peu plus tard, il redit la même chose « La paix soit avec vous. » Alors, est-ce que la paix est importante pour Dieu le Père et Dieu le Fils? Définitivement. Alors, son Église est appelée à être premièrement en paix. Avant de démontrer la paix, puis avant de vivre la paix, elle est appelée à être
en paix dans l'être intérieur. Alors, chacun de nous, nous devons considérer ces versets avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Alors, ayez du sel en vous-même. On sait que le sel, c'est une bonne chose dans la parole. Et soyez en paix les uns avec les autres. Alors, c'est un impératif qui est important pour le Seigneur. Et tous, nous avons la responsabilité dans nos familles, dans nos couples, nos familles, dans l'Église et même à l'extérieur. On va le voir un peu plus loin, il y a encore d'autres versets. Il y a plusieurs versets qui parlent de cet impératif-là. Dans Jean 13, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Autrement dit, si vous êtes en paix les uns avec les autres. Alors, c'est un appel à l'unité. L'unité et l'amour qui est un témoignage pour tous les gens qui nous regardent vivre à l'extérieur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors là, le Seigneur commence à parler des difficultés et des tribulations qui peuvent faire en sorte qu'on perde la paix intérieure à laquelle nous sommes appelés. Et c'est encore plus clair dans Jean 16, 33, où il est écrit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Afin que vous ayez la paix en moi. Alors, peu importe les situations que nous vivons, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient relationnelles, peu importe, mais nous sommes appelés à demeurer en paix en demeurant en Christ. Alors, son Église est appelée à entretenir la paix. Alors, non seulement la paix, elle est intérieure dans notre être, donc nous sommes en paix, et ça nous encourage, ces versets, à rechercher activement la paix. Le niveau de paix que nous avons maintenant, oui, nous voulons le conserver et même l'augmenter, mais en même temps, nous voulons exprimer et développer cette paix-là. Mais attention, il ne faut pas le faire à tout coup. Et je dis coup, C-O-U-T. C-O-U à accent circonflexe T. Alors, on ne doit pas là, faire des compromis pour garder la paix. Et dans bien des cas dans le monde, il y a des gens qui font ça. On fait des compromis afin de garder la paix. Même ça se voit dans les familles. Les familles où les parents vont donner aux enfants un paquet de choses pour que les enfants restent tranquilles et restent en paix, ne viennent pas les déranger. Alors attention à ces choses-là. Dans Romains 12, 18, il est écrit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas en paix avec quelqu'un de votre entourage, mais vous avez la responsabilité de prendre l'initiative pour corriger la situation. C'est certain que si l'autre partie ne veut rien savoir, mais il arrive un temps où il faut arrêter. Mais au tout début, il faut quand même faire les efforts nécessaires pour récupérer la situation et puis retrouver la paix. Donc, en autant que cela dépend de vous. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, vous voyez que la sanctification intérieure, transformation pour devenir de plus en plus à l'image de Christ, mais c'est synonyme aussi d'entretenir la paix et de développer la paix. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, dit Pierre dans son épître. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Alors, vous voyez qu'il y a un lien dans le fait que nous restons ou demeurons sanctifiés et que nous faisons attention à la vie que nous menons dans le Seigneur et la paix que nous aurons dans notre être intérieur, en plus de la paix qui sera là entre nous et ceux qui sont autour de nous, dans nos relations
interpersonnelle. Alors, l'Église est appelée à annoncer aussi la paix. Quelle paix? La paix en Jésus-Christ. Et la paix en Jésus-Christ, ça veut dire qu'il y a réconciliation. Encore une fois, on va le voir à la toute fin du message. C'est que Dieu, le Père, cherche à être réconcilié avec les humains, c'est-à-dire rétablir la relation qui a été brisée par le péché. Alors, l'Église est appelée à annoncer cette paix-là. Dans Actes 10, 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. C'est lui qui est le prince de paix, le chemin de la paix avec Dieu le Père. Alors, tout passe par lui, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans Romains 10, 15, « Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Et la meilleure des nouvelles, comme on dit ici au Québec, en très mauvais français, la plus bonne des nouvelles, c'est que Jésus-Christ a été à la croix et il est mort pour nos péchés. Et quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous sommes réconciliés avec le Père céleste, nous sommes sauvés et nous avons la certitude d'une vie éternelle en sa présence. Alors nous sommes tous, en tant que croyants, nous sommes tous des prédicateurs de la bonne nouvelle. Alors vous voulez des beaux pieds, vous voulez être des belles personnes, mais soyez des prédicateurs de la bonne nouvelle. Alors, dans la parole, nous voyons beaucoup de salutations, surtout dans les épîtres, et salutations de la part de Paul, bien sûr, et des autres auteurs des épîtres. Eh bien, la paix, vous savez qu'en hébreu, c'est le mot shalom. Shalom qui veut dire non seulement paix, mais qui veut dire complétude. Alors, quand les Juifs se saluent en disant shalom, c'est qu'ils proclament la paix de l'autre. Okay? C'est qu'ils veulent la paix de l'autre, ils veulent la complétude de l'autre. Et nous, c'est encore mieux puisque nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, puisque nous sommes vraiment complets dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, encore une fois, on revient au fait que Dieu le Père est un Dieu de paix et Jésus est le prince de la paix. Alors, les salutations en début d'épître et même à la fin, comme on voit dans les 3 versets du bas, mais on vient proclamer cette paix-là dans un sens, un vœu, ou j'hésite à dire un souhait, là, mais c'est le désir que celui que j'interpelle par ma lettre, c'est que lui, il connaisse aussi la paix de Dieu, la paix du Père par Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 13, 11, par exemple, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Dans Galates 6, 16, « Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Alors, vous voyez que dans les épîtres, ça commence avec un désir de paix pour celui qui va lire l'épître et à la toute fin, la même chose. Alors, dans l'esprit de Paul et des autres auteurs des épîtres du Nouveau Testament, c'était là, la paix, la paix. La paix avec Dieu, non seulement pour moi qui écris, mais aussi pour vous qui lisez. Alors, la paix, c'est par la puissance de l'Esprit que nous l'avons. Et des versets qui vraiment certifient cela, proclament cela dans Romains 14, 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. » Alors, je pense que ça tombe à point, ce verset-ci, alors que nous allons prendre un repas tantôt. Et nous allons prendre plusieurs bons repas pendant les fêtes. Alors, le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, ça rejoint les 2 thèmes que Dieu a mis sur mon cœur pour le message de dimanche dernier et le message de ce matin. Dans Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et tous les autres, la patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur et tempérance.
Alors, la paix, là, c'est un des premiers, là. Dans Éphésiens 4.3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Encore une fois, la paix et l'esprit, les deux sont ensemble. C'est vraiment l'être divin qui vient nous aider présentement par sa présence en nous à conserver cette paix-là. Cette paix dans la relation que nous avons avec le Fils et le Père et aussi la paix que nous avons avec les gens autour de nous. La vie dans l'esprit, c'est une source de paix. On voit ça dans Romains 8.6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et c'est la paix. Et la paix, c'est un don de Dieu par l'esprit, dans Romains 15.13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, merci à Dieu pour son Saint-Esprit qui vient nous conduire dans ces choses-là. Et le dernier verset dans 2 Thessaloniciens, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Alors, il est le Seigneur de la paix, le Prince de la paix. Alors, il peut définitivement nous donner sa paix en tout temps, peu importe nos circonstances. Alors, la paix terrestre, les gens essaient de l'obtenir ici sur la terre. Je ne sais pas si vous reconnaissez la statue qui est là. C'est une statue qui a été donnée aux Nations unies à New York. Et elle est sur le terrain des Nations unies à New York. Et puis, c'est une statue qui, je crois, sur laquelle c'est inspiré plutôt par Ésaïe 2.4. Je ne sais pas si l'inscription, elle est là littéralement sur la statue, là, mais c'est inspiré par Ésaïe 2.4. Et il est écrit, « Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des hoyaux. » Qu'est-ce qu'un hoyau? C'est un instrument nécessaire à l'agriculture. Et de leur lance des serpes. On sait c'est quoi une serpe? On utilisait ça là, manuellement pour couper certaines herbes, certaines branches. Et une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Alors, le verset, il est bien, mais pour ce qui est de la déclaration et de cette statue qui est là aux Nations unies, on a oublié la première partie du verset. « Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. » Alors oui, c'est beau de transformer des épées en instruments agricoles, mais les Nations unies n'ont jamais réussi à obtenir la paix quelque part. Ils ont fait beaucoup d'efforts, là, mais les résultats, là, c'est à peu près zéro. Zéro. Savez-vous quel pays a donné cette statue aux Nations unies? La Russie. C'est la Russie. Imaginez. C'est la Russie. Alors, je pense que les Russes sont très forts sur les statues et les grands portraits, là. Alors, vous voyez que c'est une tentative humaine pour amener la paix sur la terre. Et ça ne fonctionne absolument pas parce qu'on a oublié le « il » du début du verset. Le « il » du début du verset, c'est le Seigneur qui, lui, va revenir, puis lui, va être capable d'amener la paix sur la terre. Parce qu'il va juger le péché et faire disparaître le péché de la planète. Alors ça, c'est une tentative humaine. Puis on voit très bien dans quelques versets, là, surprise de la disparition de cette fausse paix-là. Cette fausse paix qui est une tentative humaine de l'accomplir. Dans 1 Thessaloniciens 5.3, quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Et dans Apocalypse 6.4, il sortit un autre cheval roux. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, les 4 chevaux de l'Apocalypse. Celui qui le montait reçut le pouvoir
d'enlever la paix de la terre. Il va enlever quelle paix de la terre? La fausse paix humaine que les hommes essaient de créer et d'entretenir ici sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Alors, je vais terminer avec ceci, et c'est une question qui s'adresse à tous ici. Je connais le statut spirituel de beaucoup de personnes, mais d'autres, je ne connais pas. Alors, la parole de Dieu nous pose des questions. Et une des questions paraphrasées, c'est « Avez-vous trouvé la seule et vraie paix, la paix en Jésus? » Alors, dans Romains 5.1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, la parole de Dieu dit que sans Jésus-Christ, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous séparés de Dieu à cause des péchés que nous avons commis. Mais par Jésus-Christ, nous pouvons être justifiés, c'est-à-dire devenir reconnus justes, parce que nos péchés ont été portés à la croix par Jésus-Christ, et lui, il nous donne sa justice, parce que lui, il n'a jamais connu de péché. Et dans Éphésiens 2,14, il est écrit « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Alors, l'inimitié, c'est un synonyme de péché, et ça crée un mur. C'est un mur spirituel entre Dieu et nous, quand nous commettons un péché dans notre vie. Et tous, nous avons commis des péchés. Je demande, quand je parle et j'évangélise, même dans les funérailles, je pose la question à savoir qui a commis le péché de mensonge. Mais je suis certain que dans cette salle ici, des gens ont commis, moi le premier, on a commis des péchés plus grands que des mensonges. Alors oui, le péché nous sépare de Dieu parce que ça crée un mur entre le Père et nous. Mais Christ, comme on le voit dans le verset, il a renversé ce mur-là par le pardon qu'il nous accorde. Et dans Colossiens 1,20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix, le sang de sa croix. Alors, vous voyez que la paix, elle est importante pour Dieu, et il nous invite à sa paix, une paix spirituelle avec lui, car notre péché en Jésus-Christ, il est pardonné, mais seulement qu'en lui. On ne peut pas faire des œuvres qui font en sorte qu'on se rachète auprès de Dieu. La seule œuvre qui peut nous donner le pardon et nous permettre de retrouver la paix avec Dieu, c'est ce que Jésus a accompli à la croix il y a 2000 ans. Alors, si vous êtes ici ce matin et que vous ne vous êtes jamais engagé envers Jésus-Christ à l'accepter, premièrement, reconnaître son œuvre comme étant la seule pour le pardon des péchés. Et si vous ne l'avez pas accepté comme Seigneur et Sauveur, je vous invite à lui demander pardon et à l'inviter à venir dans votre vie pour vous pardonner. Alors, vous voyez, Dieu le Père est un Dieu de paix, le Fils est le Prince de la paix, il invite l'Église à la paix, il nous invite à annoncer la paix parmi nous, et puis lui-même est impliqué par son Esprit. Et son Fils a renversé le mur de la séparation qui était là entre nous et lui. Alors, vous voyez qu'il participe à cette œuvre-là, d'amener le monde entier à une réconciliation. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont résister. Je ne pense pas que tous vont être sauvés parce qu'il y a beaucoup de rebelles, il y a beaucoup d'entêtés, mais prions que Dieu en attire à lui un grand nombre. Prions. Éternel, nous voulons te rendre gloire et te remercier parce que ta parole, de bien des façons, nous montre que tu es un Dieu de paix qui désire la paix pour les humains, la paix pour des hommes qui ont été rebelles, qui ont désobéi à ta parole, mais tu les invites à la paix par Jésus-Christ, au moyen de l'Esprit Saint qui vient
convaincre. Et on te demande d'intervenir dans le cœur de beaucoup de gens qui vont reconnaître qu'ils sont pécheurs, qui vont reconnaître que toi, un Dieu de paix, tu désires le salut, tu désires la réconciliation avec ces âmes qui sont perdues. Et on te prie, ô Éternel, d'envoyer ton esprit, toucher les cœurs, attendrir les cœurs et même, comme dit ta parole, remplacer les cœurs de pierre par des cœurs de chair, afin que des gens s'abandonnent à toi et puis acceptent le salut en Jésus-Christ. Alors, merci pour ce thème dont on parle beaucoup au temps des fêtes. Nous te remercions pour la paix que tu nous as donnée et la certitude que nous avons d'être un jour en ta présence auprès de toi. Et alors que nous vivons des circonstances qui sont peut-être difficiles sur la terre, qui pourraient nous porter à perdre un peu de cette paix qui nous habite, mais on te prie, Dieu Tout-Puissant, de nous affermir dans la relation que nous avons avec toi et puis de venir nous redonner une paix qui surpasse toute intelligence, comme dit Philippiens 4. Alors, merci, Dieu Tout-Puissant, pour ta présence ici ce matin. Nous te demandons de bénir le restant de notre réunion, ce repas que nous allons partager, que ce soit un temps d'édification, un temps d'encouragement et un temps de partage qui va nous donner une paix encore plus grande. C'est dans le nom de Jésus, le Prince de la paix, que nous prions. Amen.